Comment établir sa routine capillaire? Dans cette vidéo, je vous donne quelques étapes pour pouvoir établir votre routine capillaire. Allez, c'est à la suite. Une routine, c'est une séquence d'actions suivies régulièrement, donc un programme fixe. Donc si vous vous levez tous les matins, vous vous brossez les dents, vous prenez votre douche, vous prenez votre petit déjeuner, c'est votre routine. Là, ce sera un programme fixe pour vos cheveux. On va dire que c'est quand même un peu facile et il n'y a que 5 à 6 étapes à suivre. Donc la première étape, c'est le soin avant lavage. La seconde étape, c'est le lavage. La troisième étape, c'est le soin, le masque ou le masque profond. La quatrième étape, le démêlage. Cinquième étape, hydrater, nourrir et sceller. Donc, on commence par la première étape, le soin avant shampoing. Donc, il varie dépendant des goûts, dépendant des personnes. Il y a des personnes qui font des bains d'huile ou il y a d'autres personnes qui font qui mettent juste de l'après-shampoing dans leurs cheveux comme soin et ne font pas cette étape le jour d'après, le jour du lavage. Donc, le bain d'huile, si vous ne savez pas comment faire un bain d'huile, j'ai fait une vidéo sur comment je fais mon bain d'huile que je vais mettre ici. Et vous allez la voir, franchement, c'est super facile. Donc, c'est soit un bain d'huile, soit vous laissez un après-shampoing, soit vous laissez un après-shampoing dans vos cheveux pendant, je ne sais pas, toute une nuit et tout ça. Et le lendemain matin, vous passez à la seconde étape, le shampoing. Le shampoing aussi, ça dépend des gens et il y a différentes sortes de shampoing. Il y a, on va pas dire qu'il y a différentes sortes de shampoing, mais il y a différentes façons de nettoyer son cuir chevelu et ses longueurs. D'abord, vous avez le shampoing régulier, vous avez le co-wash, vous avez les poudres indiennes comme le shikakai et le bringraj, si je me rappelle bien. Vous avez le rasoul ou gasoul, vous avez aussi l'argile et le savon en barre. Donc, ça dépend de tout un chacun. J'ai essayé toutes ces 6 méthodes. Donc, je vous rappelle encore, le shampoing normal, le co-wash, les poudres indiennes, le rasoul, je n'ai pas essayé le rasoul en tout cas, l'argile et le savon en barre. Ça dépend de vous, ça dépend aussi des besoins de vos cheveux, donc c'est au choix. Ensuite, nous avons le soin. Le soin, c'est l'étape où vous pouvez laisser place à votre imagination en tout cas. Il y a des soins qui sont déjà vendus dans le commerce et il y a des soins que vous pouvez faire vous-même, comme des masques à l'avocat, des masques à la banane. Quoique, je ne sais pas si je pourrais un jour mettre de la banane dans mes cheveux. Je ne sais pas, pour moi, dans ma tête, la façon dont ma tête est wired, je me dis toujours que la banane, c'est dans ma bouche. Bref. Donc, il y a ça. Il y a encore quoi? Je vous assure que je vois dans des groupes sur Facebook des gens qui font des masques avec tout dans la cuisine, le miel pour les personnes qui ne sont pas pour les personnes qui utilisent le miel, les œufs, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser des œufs. Les protéines des œufs ne sont pas des protéines hydrolysées, donc ça ne va pas être un masque protéiné. Les protéines des œufs vont rester sur vos cheveux et vous aurez l'impression, vous aurez une impression de cheveux plus forts et tout ça qui va partir donc, en quelques jours. Donc, les protéines de riz et les protéines de lin sont des protéines qui vont pénétrer votre fibre capillaire. Mais bon, ça c'était entre parenthèses. Je vais faire une vidéo plus tard sur les soins protéinés que vous pouvez faire. Le démêlage, ça dépend de vous. Il y a des gens qui utilisent leurs doigts, il y a des gens qui utilisent la Denman Brush, il y a des gens qui, comme moi, utilisent la Detangler Brush de Felicia Leatherwood, il y a des gens qui utilisent le peigne à dents larges et tout ça. En tout cas, le déménage, c'est à vous seul de choisir votre méthode. Et aussi, la dernière étape, hydrater, nourrir, sceller. Il faut savoir que l'eau est le seul produit qui a la capacité d'hydrater vos cheveux.
Donc, les produits qui n'ont pas d'eau, parce que je vois sur Internet les gens qui disent non, mais l'huile hydrate. L'huile n'a pas d'eau. L'huile n'hydrate pas. Arrêtez de dire ça, arrêtez de dire des mensonges. L'huile n'hydratera jamais. Ce n'est pas parce qu'une huile pénètre la fibre capillaire qu'elle est supposée hydrater. Non, hydrater, hydro égale eau. Donc, s'il vous plaît, on arrête. J'espère que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo vont comprendre que l'huile n'hydrate pas. Le gel d'aloe vera contient de l'eau. Oui, le gel d'aloe vera hydrate. Mais tous les produits qui ne contiennent pas d'eau, je suis désolée, n'hydratent pas. Ok? Merci. Entre parenthèses. Donc, nos cheveux sont déjà hydratés quand ils sont mouillés. Donc, on va dire que quand on sort de la douche et que nos cheveux sont humides, ça va quand même. Enfin, à ce moment-là, on ne veut pas que les cheveux soient mouillés. Il faut qu'ils soient humides, en fait, pour que nous puissions mettre notre leave-in conditioner. Ensuite, pour les personnes qui utilisent la LCO, la méthode LCO, donc liquide, crème, huile, comme moi, ce sera, vous avez déjà l'eau sur vos cheveux, vous mettez votre leave-in conditioner, vous mettez votre crème et vous scellez avec une huile. En tout cas, je vous assure qu'avec cette méthode de mettre les leave-in en couche comme ça, j'ai pu rester pendant... Ne faites pas ça chez vous. Pendant au moins 1 mois sans toucher mes cheveux. En tout cas, c'est une chose que je ne vais pas faire parce que maintenant, je sais que si je laisse mes cheveux pendant très longtemps, j'aurai du mal au prochain lavage. Donc, il y a ça. Oh, non. En tout cas, on revient sur les soirs. C'est vraiment facile. Franchement, c'est facile. Ne croyez pas aussi que vous devez acheter des produits super compliqués. Il y a des personnes qui n'ont qu'un shampoing, un après-shampoing et un beurre. Franchement, il faut aussi qu'à un moment, je puisse faire ça, avoir un shampoing, un après-shampoing et finir par du beurre de karité. Je vous assure qu'il y a des personnes qui n'aiment pas l'odeur du beurre de karité. Donc, vous pouvez y ajouter des huiles essentielles et puis le rendre en... Comment on dit ça? L'émulsifier. Ouais, pareil. Le faire fondre au bain-marie et puis le battre avec un mixeur et tout ça. Mettre des huiles essentielles, ça va passer. Donc voilà un peu pour établir une routine capillaire. J'espère vraiment que cette vidéo va aider quelqu'un ici dehors. Mais ne vous dites pas, s'il vous plaît, entre parenthèses encore, arrêtez de vous dire que vous avez besoin forcément des produits que vous voyez. Non, 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 non. Il faut acheter des produits. En tout cas, si vous avez la possibilité comment on appelle ça? D'acheter des produits, tous les produits que vous voyez en ligne, oui. Mais ne devenez pas product junkie pour rien. N'accumulez pas de produits pour rien et tout ça, pensant que ce sont les produits-là qui vont faire à ce que vos cheveux... pensant que ce sont ces produits-là qui vont faire à ce que vos cheveux vont pousser. Mais ne faites pas ça. En tout cas, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Si vous êtes arrivé ici, c'est le moment de vous abonner. C'est le moment de laisser des commentaires et de cliquer sur la cloche pour que je puisse faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Allez, à la prochaine vidéo.